إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Nous faisons ses compliments. Nous demandons son aide et son pardon. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. Qu'Allah nous préserve du mal de nos propres personnes. وسيئات أعمالنا. Qu'Allah nous mette à l'abri des conséquences néfastes de nos actes. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Personne ne peut égarer celui qu'Allah guide et personne ne peut guider celui qu'Allah égare. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Et je témoigne que le seul qui mérite d'être adoré, le seul qui a le droit d'être adoré, c'est Allah. Il est le seul à avoir ce droit. Et il ne partage ce droit avec personne. وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et je témoigne que Muhammad est l'esclave d'Allah. Il est également son messager, l'homme qu'Allah a choisi pour transmettre son message. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. La parole la plus vraie est le livre d'Allah, le Coran. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. La meilleure manière d'être, la meilleure voie à suivre est celle de Muhammad. À lui, éloge et salut. وشر الأمور محدثاتها. Les pires des choses sont ce que les gens inventent dans la manière d'adorer Allah. وكل محدثة بدعة. Et ces choses inventées pour, soi-disant, se rapprocher d'Allah, se nomment bid'a. Or, kullu bid'atin dalala, toutes les innovations, sans exception, égarent et éloignent du droit chemin. Wa kullu dalalatin fin nar, et aboutissent au feu. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا إخوانا على سرر متقابلين في جنات النعيم عند مليك مقتدر كما جمعنا في هذا المسجد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا وأن يجعله من البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. On demande à Allah de nous réunir tous dans le pays du bonheur, confortablement installés sur les divans somptueux qu'il a réservés à ses esclaves, en sa compagnie, avec le privilège de voir son visage, tout comme il nous a réunis ici dans cette mosquée, qu'on espère qu'Allah intègre dans le cortège des mosquées qu'il a permis d'exister et d'être érigé afin que son nom soit mentionné, et dans lesquels il y a de véritables hommes qui n'ont pas été distraits par leurs diverses activités commerciales et autres. Cela ne les a pas empêchés
de mentionner le nom d'Allah, notamment en assistant aux prières dans la mosquée. Car ce sont des gens qui redoutent un jour terrible qui fera tourner et bouleversera les cœurs et les regards. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خيرا القائمين على المساجد وعلى هذا المسجد على وجه الخصوص وأن يوفقهم لكل خير ونشكر من كان سببا لإقامة دروس يعلم فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله تجريد التوحيد وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous remercions Allah premièrement et ensuite nous remercions toutes les personnes qui sont les causes de l'existence et de la pérennité des mosquées dans lesquelles on peut enseigner que seul Allah mérite d'être adoré et que seul le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mérite d'être intégralement et totalement suivi. Qu'Allah remercie donc tous ceux qui ont été une cause de près ou de loin pour que cela puisse exister et continuer. اقترح بعض الأفاضل وفقهم الله أن يكون حديثنا وهو مذاكرة أخوية لا يستفيد فيها المستمع أكثر مما يستفيد فيها المتكلم فهي مشاركة أن يكون الكلام حول معاني سورة النحل المعروفة بسورة النعم. Donc, un frère de mérite, qu'Allah le récompense, a proposé que nous discutions ensemble, fraternellement, autour des significations portées par une sourate grandiose dénommée sourate An-Nahl, c'est-à-dire les abeilles, et qui est également connue sous le nom de la sourate dans laquelle les bienfaits d'Allah, ses faveurs, sont énumérés et mentionnés. والنحل اسم جمع والواحد منه نحلة. Donc An-Nahl on traduit généralement par les abeilles car c'est un nom générique. D'accord? Et quand on parle d'une seule abeille, on dit Nahla à la fin avec le ta qui mentionne l'unité. إذا النحل يعني هذا الكائن اسم جمع لهذا الكائن الذي تسمى السورة به حيث ذكر في السورة ونبه الله سبحانه وتعالى الإنسان إلى آية من آيات عظمته ودليل من أدلة قدرته ولطيف إحسانه. C'est donc la sourate des abeilles, car effectivement, on retrouve dans la sourate la mention des abeilles, on en parle. Et cette créature est un signe manifeste de la grandeur d'Allah. Et cet insecte attire l'attention sur la puissance d'Allah et sur les causes délicates et imperceptibles par lesquelles il organise toute une chaîne d'éléments qui finalement aboutissent à ce qui est dans notre intérêt à nous, êtres humains.
كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون, comme Allah dit à la fin de l'énumération des bienfaits. Car, effectivement, cette sourate commence par rappeler les grands fondements et les grands principes des bienfaits, des faveurs qu'Allah a accordés au genre humain. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'aboutissement, celui qui a conscience que, en fait, il est complètement dépendant d'Allah. Et tout ce qui est dans son intérêt est en fait une faveur d'Allah qu'il a mis en place d'une manière bien précise pour que cela lui soit profitable. Quel est l'aboutissement de cette réflexion? Il ne s'agit pas de faire comme certains explorateurs, certains présentateurs qui vont découvrir des contrées lointaines, s'enfoncent dans des forêts vierges, traversent différents cours d'eau pour à la fin dire c'est beau, c'est joli, c'est touchant, c'est émouvant. Et ensuite, et après, eh bien justement, celui qui a les qualités de la perfection par lesquelles tu vois ces signes qui t'émerveillent, qui provoquent en toi une profonde émotion, qui t'amène à reconnaître que tu es rien dans l'immensité de l'univers et que si Allah n'avait pas fixé toutes ces lois, aussi bien au niveau astrophysique qu'au niveau de la plus petite, du plus petit atome, tu ne pourrais même pas exister, sans parler de continuer à exister, et à t'alimenter, et à réfléchir, et à te mouvoir. Tout cela doit amener à la plus grandiose des conclusions, qui est la raison même de ton existence dans cet univers, qui est que La ilaha illallah. Celui qui n'aboutit pas à cette conclusion, il n'a finalement rien fait. Il a constaté ce qu'il y a constaté. Mais il n'a pas tiré la conclusion qui est attendue. Et qui est celle que les prophètes viennent rappeler aux gens. En leur disant, tous, les prophètes disent à leur peuple, adorez Allah. À part lui, il n'y a personne d'autre à adorer. Vous n'avez personne d'autre à adorer. Car tout ce que vous voyez autour de vous indique que c'est lui qui doit être adoré. Car il n'y a pas d'autre créateur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala détaille les fondations du monothéisme, le tawhid. Il réplique aux mauvaises conceptions de certaines personnes qui adorent d'autres qu'Allah. Et ensuite, il mentionne différentes faveurs, parmi lesquelles le miel, qui est l'aboutissement de multiples facteurs dont les abeilles sont les agents et les producteurs. Ensuite, il déclare quelles sont les finitions, à la fin de la sourate, de ces faveurs. Et ensuite, à la fin de la sourate, il parle de ceux qui ont été reconnaissants pour ces faveurs et ceux qui n'ont pas été reconnaissants. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Voilà ce qu'on trouve parmi les différents thèmes de cette sourate. On va commencer par les abeilles, vu que c'est sourate An-Nahl, sourate des abeilles. قال الله سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Il y a donc ici un wahi, c'est-à dire une inspiration. هذا ليس الوحي الذي يكون للأنبياء من بني آدم إنما هو وحي إلهام
فالله سبحانه وتعالى يلهم بعض المخلوقات أن تتصرف تصرفا معينا مناسبا لما خلقت من أجله كما قال الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى يخرج المولود من بطن أمه لا من جامعة ولا من مدرسة ويهتدي في اللحظات بعد خروجه إلى ثدي أمه ويرضع من علمه أن هذا الثدي هو الذي لن تتم حياته ولن تستمر إلا إذا رضع منه وكيف يمص من علمه الله خلقه فسواه وهداه فهذا الإلهام ce wahi dont on parle il s'agit d'une révélation dans le sens de une intuition qu'Allah a transmis aux abeilles. Il a fait en sorte que de manière naturelle, ces abeilles aient un comportement précis qui correspond de manière correspondante à la raison pour laquelle Allah les a créés, qui est d'être au service de l'être humain, notamment en produisant une substance extrêmement bénéfique à l'être humain, qui est le miel. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. Qu'est-ce qu'Allah a inspiré aux abeilles? De constituer et de choisir des demeures, des lieux que ces abeilles peupleront d'une manière bien précise, avec une hiérarchie bien précise dans la ruche, avec des lieux bien dédiés, et plus le temps avance, et plus on découvre des merveilles dans la manière de s'organiser de ces insectes qui n'ont suivi aucune formation, qui n'ont lu aucun livre, qui n'écoutent aucune émission, et qui, dès que elle passe du statut de larve à une abeille fraîchement sortie dans ce monde, elle sait déjà ce qu'elle doit faire. Et les abeilles passent par des étapes avant de sortir, récolter le nectar. Elles passent par différentes étapes, du nettoyage au gardiennage, avant de devenir, de passer à l'étape de la récolte, du butinage. Qui lui a appris cela? Qui lui a appris qu'à ce moment précis, tu vas passer de statut du nettoyage au statut du gardiennage? Et à partir de ce moment-là, tu vas faire partie des abeilles maintenant qui peuvent sortir à l'extérieur. Qui a programmé les abeilles de cette manière-là? Ce ne sont pas les abeilles elles-mêmes, ce sont des insectes incapables, qui n'ont pas assez de recul et n'ont pas les moyens de s'auto-former. Ce n'est personne d'autre, ce n'est pas d'autres insectes, ce n'est pas le hasard, c'est trop précis. C'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa awha rabbuka, Rabb. Rabb, c'est celui qui prend soin de tout dans tous les détails. Ainsi, les abeilles, regarde, tout est bien réglé dans le détail le plus infime. Parmi cela, la manière de construire les ruches, la manière de stocker le miel, la manière de s'organiser de manière hiérarchique avec un chef qui est donc le centre de cette organisation. Tout cela en mettant à exécution la programmation innée et naturelle qu'Allah
à intégrer dans ces insectes. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Donc ces abeilles ont leur ruche dans les montagnes, من الجبال بيوتا ومن الشجر, également dans les arbres, ومما يعرشون, et également lorsque l'être humain lui-même s'introduit dans le cursus ou le processus des abeilles en leur proposant des ruches artificielles. Et également les abeilles, elles collaborent, elles coopèrent parce qu'Allah les a prédisposées à le faire. ومما يعيشون يعني بنو آدم. هذه البيوت الاصطناعية التي يسكنها النحل. Et comme les savants attirent l'attention, la ruche est organisée avec une forme hexagonale, avec 6 côtés, ce qui permet d'imbriquer ces hexagones les uns avec les autres, de manière à ce qu'il n'y ait aucun interstice entre chaque unité et les unités qui l'entourent, et ainsi de suite jusqu'à la construction parfaite de cette forteresse. Ils n'ont pas choisi le carré, ils n'ont pas choisi le triangle, ils n'ont pas choisi le pentagone, ils ont choisi l'hexagone, qui permet une construction parfaitement imbriquée et entrelacée. Sans parler de leur manière de réparer lorsqu'il y a des brèches, la manière de tempérer la température intérieure, la manière de chasser les intrus ou de les momifier avec certains produits, etc., etc. Tout cela de manière innée. C'est normal pour une abeille et c'est naturel parce qu'Allah awha. Et dans ce wahi, il y a la manifestation de sa rububiyya. Awha rabbuka. Ar-Rabb, c'est celui qui ne laisse rien au hasard, qui ne laisse rien être qualifié d'absurde ou d'imparfait. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. Et dans les choses qu'Allah a inspirées aux abeilles, c'est d'aller butiner différents types de végétation, de plantes, de fleurs, et de faire des allers-retours bien précis et bien calculés et bien calibrés, comme Allah a dit, fasluki subula rabbiki dhulula, c'est-à-dire que ces abeilles empruntent des itinéraires qui sont tracés, et par la permission du Rabb, subula rabbiki, par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces abeilles retiennent les itinéraires. On a même découvert qu'elles sont capables de transmettre l'itinéraire à suivre par certains mouvements par lesquels elles indiquent aux abeilles quelle est la direction par rapport au soleil, quelle est la distance du champ qui a été découvert et qui peut être butiné. Et donc il y a des itinéraires. Qu'est-ce qui leur permet donc à ces abeilles d'emprunter ces itinéraires sans se perdre, ni à l'aller, ni au retour? C'est Ar-Rabb, celui qui prend tout en charge et soigne tout ce qu'il fait. Subul rabbiki dhulula, les abeilles ne se rebellent pas. Elles sont soumises. Elles sont soumises parce il n'y a pas des abeilles qui font ce qu'elles veulent. Elles font toujours la même chose, d'une manière toujours précise, et qui se transmet de génération en génération. Il n'y a pas d'abeilles qui inventent des nouvelles
des nouveaux comportements ou des nouvelles manières d'agir. Non. Dhulula. Elles sont soumises. Si elles sont soumises, c'est qu'il y a quelqu'un qui les a soumis. C'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbuka. Subula. Rabbiki. Ar-Rububi, on la voit dans cette soumission. Et Allah rappelle cette soumission également à d'autres endroits de cette sourate. Lorsqu'il parle du bétail. Sakhar. Taskhir al-an'am. Subhanalladhi, quand on enfourche une monture, ou son équivalent, qu'est-ce qu'on dit? Subhanalladhi, sakhara lana. Taskhir, dans le même sens que ici. At-tadlil, at-taskhir. Ce bétail, il est prédisposé à être exploité par l'être humain. Et il ne se rebelle pas. Le chameau fait plusieurs centaines de kilos, et il y a un petit enfant qui vient et qui le tire par le nez, et le chameau il ne se rebelle pas, il le suit. Un tout petit enfant, il le vient, il l'emmène où il veut. Il le fait s'asseoir, il monte, il le fait remonter, il part, il l'emmène où il veut. Alors que l'enfant fait peut-être 25 kilos et le chameau 10 ou 20 ou 30 fois plus. Il y a donc une soumission et une prédisposition à être exploité. Qui a fait en sorte que cela soit de la sorte? Il y a une volonté, il y a une prédisposition, quelque chose qui a été fixé. C'est la manifestation de Ar-Rububiyyah. Et parce qu'Allah est le seul Rabb, il est justement le seul à mériter d'être adoré. C'est ce qu'Allah rappelle dans cette sourate. Et ensuite Allah dit يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. Ce qui est récolté par les abeilles, ce n'est pas du miel, mais ce qu'elles produisent, c'est du miel. Est-ce que ce sont les abeilles qui se sont réunies dans un colloque de spécialistes en chimie ou en thérapie génique ou en physique moléculaire pour mettre en place un process qui permet de passer du pollen et du nectar au miel? On n'a jamais vu ce colloque, ni aucune invitation, aucun flyer à ce genre de réunion scientifique. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Elles butinent différentes sortes de plantes et de fleurs. Ce qu'elles produisent, c'est autre chose. Il y a une transformation. Qui a permis cette transformation? Est-ce que c'est l'abeille elle-même qui décide et qui fait les réglages dans son corps? Qui a permis cette transformation? يخرج من بطونها شراب, de l'abdomen de ces insectes, des insectes inconscients, ces insectes guidés par leur créateur, mais guidés pas dans n'importe quelle orientation, guidés vers toi, être humain, parce que c'est une faveur pour toi, c'est l'être humain qui profite de ce miel. فيه شفاء للناس. L'être humain, il vient, il ouvre la ruche, il récolte le miel. Il n'a rien fait, il n'a pas récolté, il n'a pas transformé, il n'a pas fait des cours aux abeilles, il n'a pas signé de contrat avec eux, il n'aura pas demandé la permission. L'innas, Allah a voulu que tout ce qui est sur cette terre soit au service de l'être humain. Et l'être humain ait la possibilité et les moyens intellectuels, physiques, organisationnels de profiter de tout ce qu'Allah a mis autour de lui à sa destination, dans son intérêt. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ما, ça inclut les abeilles, ça inclut les bétails, ça inclut l'océan, ça inclut les différents types d'artisanat, les différentes
les différents métiers, les différentes découvertes, les différents minerais, les différentes mines, les différentes sources, tout a été mis à ta disposition. Il y a donc une orientation, tout converge vers toi, être humain. Qui a fait en sorte que tous ces éléments qui n'ont rien à voir, à première vue, entre eux, il y a le monde animal, il y a le monde des insectes, il y a le monde des oiseaux, il y a la terre, la mer, et tout cela converge vers toi. Qui a orienté tout cela? Qui a mis en place ce mouvement? C'est qui? Un Rabb subhanahu wa ta'ala. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. Différentes variétés de miel, et ceux qui s'y connaissent savent que chaque miel a des propriétés bien précises qui correspondent à des pathologies bien précises qui permet de guérir de nombreux maux et de nombreuses maladies. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna fi dhalika la'ayatan. Il y a en cela, réfléchir sur les abeilles, leur organisation, leur production, il y a un signe. Aya, alamatun wadiha. Alamatun wadiha. على ربوبية الله سبحانه وتعالى وعلى أنه لا يستحق العبادة سواه وأنه لا يقدر على تذليل هذا المخلوق الضعيف وجعله مفيدا للإنسان إلا الله سبحانه وتعالى فدل ذلك على علمه ودل ذلك على قدرته ودل ذلك على حكمته ودل ذلك على رحمته إياك أيها الإنسان فأين شكرك له؟ Où est le merci? Merci. Juste dire merci. Remercier Allah pour toutes ses faveurs. Il y a donc en cela un signe qui indique qu'Allah est le seul qui mérite d'être adoré, car il est le seul à mettre en place toutes ces lois qui aboutissent à ce qui est dans ton intérêt à toi. Mais qui profite de ce signe et voit ce qu'indique ce signe? لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Pour ceux qui réfléchissent. Ils ne sont pas seulement dans l'observation. Oui, c'est bien d'écrire un livre sur les abeilles, de faire un documentaire sur les abeilles, avec des micro-caméras qui rentrent dans les ruches, etc. C'est bien. Mais la réflexion, elle doit aboutir à quoi? Plus intéressant que cela. Ce n'est qu'un signe, ce n'est pas la finalité, ce n'est qu'un signe, et un signe ça indique quelque chose d'autre. Si quelqu'un écrit contactez-moi au 06, c'est un exemple. Quelqu'un, il vient, il lit « Contactez-moi ». Donc il y a un C, un O, il y a un N, il y a un T, etc. Jusqu'à la fin des lettres, il y a un numéro. Oui, c'est un signe. Et c'est tout. Est-ce qu'il a compris le signe? Il n'a pas compris que ces lettres-là ne sont qu'un signifiant, quelque chose qui signifie. Mais qu'est-ce que ça signifie? C'est un signe pour dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas compris en vérité. Il s'est arrêté au signe. Il n'est pas allé plus loin pour comprendre qu'est-ce qu'indique ce signe. Et pour cela, il faut réfléchir. Une réflexion avec l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbika. Tu réfléchis en demandant l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car si Allah ne te permet pas, tu ne comprendras rien. Inna fi dhalika la ayatan لقوم يتفكرون. Al-Nahl est donc un des grands signes qui montre la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui montre ses qualités
pour lesquels il est le seul à mériter d'être adoré. Au début de la sourate, disions-nous, il y a la mention des grands principes, des grands fondements, des grandes fondations, des faveurs qu'Allah a faites à l'être humain. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit au début de la sourate, Ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah rappelle aux gens que la fin du monde arrive, que l'ordre d'Allah, à savoir que le jugement de ces créatures qui a été fixé à un terme bien donné, qu'il aura lieu et qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute à ce sujet. Fala tasta'jiluhu, ne cherchez pas à précipiter ou à anticiper ce moment, de toute manière il arrivera. Tout ce qui doit arriver est proche. Kullu ma huwa atin qarib. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah est bien au-dessus de ce que les gens prétendent être associés à Allah. Wa ta'ala subhanahu, c'est-à-dire loin d'Allah tout défaut, loin de lui toute imperfection. Et donc ceux qui associent quelque chose à Allah n'ont pas saisi la valeur d'Allah, la grandeur d'Allah, ils n'ont pas saisi, ils n'ont pas compris qu'Allah était bien au-dessus de cela. ينزل الملائكة بالروح من أمره. Allah affirme qu'il est tout en haut. Ta'ala, comme quand on dit Subhana Rabbiya al-A'la. C'est pour cela que lorsqu'il parle et fait parvenir sa parole aux êtres humains, cette parole vient d'en haut. فقال ينزل الملائكة. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le roi absolu. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. Allah est le roi, il envoie des émissaires, il envoie des messagers qui sont l'intermédiaire dans la transmission, pas dans l'adoration, de sa révélation. Il s'agit notamment de Jibril. ينزل الملائكة بالروح. الروح, ce qui permet à cette humanité de vivre réellement et d'avoir des cœurs vivants, c'est cette révélation. Al-Qur'an ou Sunnah. على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Cette révélation indique, par ces signes qui sont les versets, al-ayat, ce qu'indiquent également les autres signes qui sont, par exemple, les abeilles. Et autres signes qu'Allah rappelle, tout cela converge vers la même conclusion qui est Anziru annahu la ilaha illa ana. Fattaqoun. Obéissez donc à Allah, puisque vous voyez ce qui prouve qu'il n'y a que lui qui mérite d'être adoré. Vous le voyez. وفي أنفسكم أفلا تبصرون خلق السماوات والأرض بالحق. Et ensuite Allah maintenant décrit les grands fondements de ce qu'il a créé et qui est une faveur pour cet être humain, à commencer par la création des cieux et de la terre. خلق السماوات والأرض بالحق. Et ces cieux, cet univers, les cieux, la terre, celui qui observe réellement et qui creuse un peu, qui s'informe, qui s'instruit, qui se cultive, il sait qu'il y a des règles bien précises, qu'il y a des conditions sine qua non, sans lesquelles cet univers ne peut pas exister. Il y a des équilibres à respecter, à mettre en place, pour que cet univers existe. Et si cela a été fait de cette manière-là, c'est-à-dire, cela veut dire qu'il y a un but précis. Car celui qui fait des choses extrêmement précises, avec des proportions données, en faisant en sorte que tout cela soit bien agencé et bien organisé, sans but, cela est un grave défaut. Cela signifie que cette personne
manque de raison et qu'elle fait des choses de manière absurde. Si vous prenez un bâtiment et que ce bâtiment est parfaitement construit, de la toiture jusqu'aux fondations, au sous-sol, et qui a été fait avec les meilleurs des matériaux, avec les meilleurs maîtres d'œuvre, avec les meilleures finitions, avec le meilleur câblage, avec les meilleurs équipements, et qu'on demande au chef de ce projet: pourquoi vous avez fait cela? Il dit: je ne sais pas. Qu'est-ce que vous penserez de cette personne? Je ne sais pas. Ou il n'y a pas de raison, il n'y a pas de but. Cela montrerait que cette personne a un grave déséquilibre mental et que ce n'est pas quelqu'un de sérieux et que c'est quelqu'un qui manque de raison et qui fait des choses de manière absurde. Que dire alors de l'architecture de cet univers qui est 1000 et 1000 et 1000 fois plus élaborée que la construction d'une demeure. Et donc Allah rappelle cela en disant: khalaqa as-samawati wal arda bil haqq. Allah a créé cela en toute vérité et non pas de manière absurde et sans raison. Ce qui signifie qu'il y aura un jour du jugement. Car c'est ce qu'implique le fait que la création de ce monde est un but et que cela soit en conformité avec la sagesse, c'est-à-dire que la justice sera rendue. Et le but pour lequel les gens ont été créés, ils seront interrogés à ce sujet-là. Ta'ala amma yushrikun. Et donc Allah est bien au-dessus de ce qu'ils adorent à part lui. Khalaqa al-insana min nutfa. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala donc parle de la faveur qui est ce cadre dans lequel nous vivons, où tout est organisé et mis en place pour qu'on puisse exister. Que l'air qui nous entoure soit compatible avec notre constitution physique. Que la terre sur laquelle nous avançons soit susceptible d'être habitée, d'être cultivée, d'être creusée, d'être exploitée, etc., etc. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala parle de ce qu'il y a de plus digne dans cet univers, à savoir l'être humain. Et il commence par parler de cette créature qui occupe cet espace et ce cadre qui est constitué par les cieux et la terre. فقال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Parmi les plus grandes faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, الإيجاد والإعداد والإمداد. Allah rappelle à l'être humain cette grande faveur qui est qu'il existe, tu existes. Or, tu as besoin de tout. Quand tu nais, tu n'as rien. Tu n'as rien, tu ne sais rien, tu ne possèdes rien. Donc tu es complètement dépendant en fait. C'est-à-dire que quoi que tu possèdes, c'est quelque chose qu'on t'a donné. Parce qu'au départ, tu n'as rien. Encore plus que cela, au départ, tu n'es rien. Car tu n'existais pas. Et tu as été créé à partir d'une goutte microscopique. Min nutfa. Une goutte microscopique. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. Et Allah s'est occupé de toi. Dans cet endroit où il faisait noir que tu habitais. Et il t'a fait passer d'un état à l'autre. Lorsque tu étais un fœtus. Et il t'a permis de grandir selon des proportions bien adaptées, ni trop vite, ni trop lentement. Et alors que tu étais loin de tout, et enfermé, et hors d'atteinte, ce qui te nourrissait te parvenait quand même. Et il a fait en sorte que tu grandisses, que tes organes apparaissent,
dans l'ordre qui correspond, avec les proportions qui correspondent. Et des organes que tu n'utilisais même pas encore, mais que tu allais utiliser une fois que tu serais né. Ils existaient en attente. Ce qui signifie bien qu'il y a un but, une direction, une volonté. Et si on parle de but et de volonté et de direction, le hasard n'a rien à faire là. Et Allah a pris soin de toi en te faisant sortir de l'endroit que tu as habité pendant 9 mois. Et dès que tu es né, il y avait déjà des bras pour t'accueillir. Il y avait déjà des cœurs qui étaient déjà attendris et préparés à t'accueillir et à s'occuper de toi lorsque tu pleurais, que tu ne pouvais rien faire. Et que si quelques heures seulement se passaient sans que personne ne soit au courant de toi, ce serait le point final concernant ce bas monde. Et ensuite, Allah t'a permis d'acquérir des connaissances, d'étoffer tes découvertes du monde par différentes expériences, par les sensations, par la motricité, par le langage. Et tu as gravi les échelons de l'humanité jusqu'à devenir un être humain capable d'argumenter, de convaincre, de réfuter, de polémiquer, de se disputer, d'exprimer ton désaccord, d'appuyer un avis. Qui t'a fait passer de l'état microscopique à l'état de l'être humain qui est un fin polémiste, capable d'influencer des millions par ta rhétorique et par ton argumentaire et la beauté de ton langage? Qui? Le seul qui était capable de t'accorder cela et de te faire passer de cet état à cet autre état, c'est le seul qui mérite d'être adoré. Et c'est ce qu'Allah rappelle dans le premier verset qu'il révèle à l'humanité, dans son dernier livre. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa l'insana min alaq. Le seul qui était capable de créer l'être humain à partir d'une goutte microscopique, c'est celui qui t'ordonne maintenant de réciter par son nom et d'accueillir sa révélation. Et tu sais c'est qui? Il n'y a pas d'introduction avant Iqra, avant l'ordre d'adorer Allah. Il n'y a pas d'introduction. Car tu sais, toi-même tu es créé, tu le sais. C'est une évidence. Et si tu es créé, c'est que tu es un créateur. Et donc le seul qui a été capable de créer, il t'a créé et tu vois bien qu'il a pris soin de toi, puisque tu étais microscopique, notfa, une goutte. Et tu es maintenant un être humain, en pleine possession de tes moyens mentaux notamment. Ça veut dire qu'il a pris soin de toi. À plus forte raison, il prendra soin de toi en te disant pourquoi il t'a créé. Et il va te prédisposer à accueillir son message comme il a prédisposé les abeilles à accomplir les buts pour lesquels il les a créés. خلق فسوى الذي قدر فهدى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. C'est pour cela que naturellement l'être humain il fait des choses, personne ne lui a dit de les faire, mais naturellement il tend vers ces choses car Allah l'a prédisposé. Comme disions-nous, ce bébé qui dès qu'il sort, il sait qu'il doit téter. Vous savez ça, on pose le bébé peau à peau sur le ventre de sa mère, et il rampe jusqu'au sein et il commence à téter. Qui lui a appris? أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هداه لما خلقه من أجله. Et l'abeille, dès qu'elle éclot, elle passe de l'état de larve à l'état d'abeille, elle sait ce qu'il faut faire. Elle fait ce pourquoi elle est écrite. فإذا هو خصيم مبين. Ensuite Allah, après avoir parlé de l'être humain, parle de
l'écosystème qu'il a mis autour de lui et qui est encore une fois à son service. Il y a d'autres formes de création. Mais tout cela gravite autour de l'être humain dont Allah a parlé dès le début, car c'est lui le centre de l'écosystème de cette planète. Il y a notamment du bétail. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا الْأَنْعَامِ أربعة أصناف عند التفصيل وثلاثة عند الإجمال. الإبل, les camélidés, les chameaux, certains disent dromadaires pour être précis en distinguant le nombre de bosses, mais en vérité quand tu dis chameau, ça inclut aussi celui qui a une seule bosse. Quand tu vas jusqu'au bout des choses au niveau linguistique. Si tu dis un chameau n'aie pas peur, cela ne veut pas forcément dire un chameau à deux bosses. Donc les chameaux, on peut dire al-ibil. فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. البقر, les bovins. والغنم. الغنم, ça inclut الضأن, qui sont les moutons, les brebis, comment on appelle ça, les ovins, et al-ma'z, les caprins, les chèvres, les boucs. D'accord? هذه الأنعام كلها كل رؤوسها مسخرة للإنسان. وكيف تذل للإنسان؟ بل قل كيف لا؟ والله قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء. لكم. Personne ne peut nier cela. L'être humain marche et le troupeau il le suit. Pas de rébellion. Il ne se rébelle pas. Allah les a créés pour l'être humain. Les vaches, les bœufs, même chose. L'être humain les exploite. Les moutons, les chèvres, l'être humain les exploite. Qu'il s'agisse du lait, ou des poils, ou de la laine, ou des peaux, ou les montées pour certains, comme les chameaux, comme les chevaux également, qui vont être cités juste après. والخيل والبغال والحمير لتركبوها. Et également, bien entendu, la consommation de la viande, également vendre et acheter, bénéfice commercial, et également le plaisir d'être entouré par ces troupeaux, d'être bercé par les différents sons de ces animaux agréables, dont la compagnie est agréable à l'être humain. Parce qu'Allah a fait en sorte qu'il y ait une interaction. Il a mis en place cela. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ أو خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ. Voilà les grands principes. Ce qui permet de se réchauffer. Donc les savants, ici c'est un exemple de la classification qu'ont fait les savants en disant au début de la sourate il y a les grands principes. Et Allah ici parle de ad-dif, se réchauffer. D'accord? Et à la fin de la sourate, il parle également d'autres intérêts en disant وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ. Sarabil, c'est ce que porte l'être humain. Au début de la sourate, il parle du plus important, c'est se réchauffer. Et à la fin de la sourate, il parle de ce qui est également important, mais moins important, qui est de repousser la chaleur, qui est également un intérêt de ce qu'on porte et dont les origines sont ce qu'on tire
comme matière première de ces bestiaux qui entourent l'être humain. Et cela est une faveur. De pouvoir tondre et récupérer la laine ou les poils dont ils font également des tentes, etc., des outres pour garder l'eau et les pots de manière générale. Et donc à la fin de la sourate, il parle de ce qui vient en finition et parfaire et combler le bienfait, qui est que on peut également, à partir de ces bestiaux, en tirer une matière pour réaliser, confectionner des vêtements ou des protections contre la chaleur également, et contre également al-ba's, c'est-à-dire pour se protéger des coups également, des coups d'armes blanches. Ce sont les différentes protections qui peuvent être à partir du cuir lorsqu'il durcit, et d'autres également sources d'autres matières. فلهذا العرب تقول البرد أو تقول الحر أذى والبرد بؤس. Pour eux, c'était pire d'avoir froid, trop froid, que d'avoir trop chaud. فبدأ الله سبحانه وتعالى بالأهم وبالأصل وهو الوقاية من البرد فقال لكم فيها دفء. À partir de ces bestiaux qu'Allah a mis à votre disposition, vous tirez ce qui vous permet de vous réchauffer. وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. D'autres intérêts, on vient de citer certains. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, et bien sûr la consommation. Pour cela, celui, peut-être certains connaissent d'après leurs ancêtres, celui qui a son troupeau avec lui, il n'a besoin de rien. À partir du moment où il y a un peu d'eau, un peu de végétation, il mange, il boit du lait, il mange de la viande. Il peut vendre quand il a besoin d'argent, de cash, il vend une bête, tout va bien. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ. Également, lorsque l'être humain il va au pâturage et il revient, cela l'embellit d'être entouré de son cheptel, de ses bêtes, son bétail. حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. Et d'autres faveurs qu'Allah énumère. Et ensuite, après avoir parlé de ce qui permet au pâturage de pousser, parce qu'Allah a mis en place tout un cycle qui permet l'irrigation. Après qu'Allah ait parlé de l'alternance également qui permet le développement des plantes biologiquement par l'alternance du chaud, du froid, du soleil, du jour, de la nuit, des différentes saisons. Il faut une alternance. Et cette alternance, elle est bien calibrée. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas du hasard. Il y a des cycles, il y a des normes qui sont bien précises et qui permettent justement ce qui, à la fin, revient à l'intérêt de qui? Encore une fois, de l'être humain. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَمَنْ يَخْلُقُ. Allah montre tous les signes de sa création. Et puis il attire l'attention. Toi, être humain, qui doit lire justement اقرأ باسم ربك. أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ. Dès le début de la sourate, Allah balaye toutes les adorations vouées à un autre qu'Allah. Et ici, il montre l'argument irréfutable. Est-ce que celui qui crée est comparable à celui qui ne crée pas? Qui a créé toutes ces choses-là? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce que vous vous dirigez vers d'autres que lui? Il y a une comparaison possible entre celui qui crée tout et celui qui ne crée rien et qui est lui-même créé. Et donc il y a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle comparaison il peut y avoir?
Vous ne vous rappelez pas? Il faut se rappeler, être humain. Rappelle-toi. Toutes ces faveurs te rappellent cela. Que tu sais au fond de toi-même, qui est peut-être enfoui, peut-être recouvert par une culture, recouvert par des pseudo-arguments, de ceux qui vont parler d'âme nature, qui vont parler de l'évolution, qui vont parler de je ne sais quoi. Mais au fond de toi-même, tu sais que tu as un créateur qui est Allah. Et quand tu entends le Coran, tu sais que c'est sa parole. Rappelle-toi seulement. Des poussières, des blés, des friches, et la lumière jaillira. أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Il faut se rappeler. Et se rappeler maintenant. Parce que dans l'au-delà, ça ne servira plus à rien. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. Ça ne servira plus. Une fois que tu as vu le paradis et l'enfer, tu as vu les éléments du jugement, qu'Allah vient pour juger les gens, c'est là que tu veux te rappeler. C'est trop tard. Il faut se rappeler maintenant en étant reconnaissant, en sachant que toutes ces faveurs viennent de la part d'Allah. Ce n'est pas une coïncidence. C'est être ingrat que de dire que c'est une coïncidence. C'est ne pas reconnaître au Créateur le fait que c'est lui qui est créé et personne d'autre. C'est également le dire. Dire c'est Allah qui nous a créés, c'est Allah qui m'a donné, c'est Allah qui a fait en sorte, c'est Allah qui m'a préservé, c'est Allah qui m'a montré l'islam, c'est Allah qui m'a éloigné du polythéisme, de l'innovation. Il faut le dire. Alhamdulillah. Wa qul alhamdulillah. Et il faut également traduire cela par des actes. i'malu ala Daoud shukra. Shukr. اعتراف يكون أيضا بعبادة الله. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الشكر يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى. واستعمال هذه النعم فيما يرضي مسديها لا فيما يغضبه ويسخطه. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله نكرة مضافة فتفيد العموم. Si vous cherchez à énumérer de manière exhaustive, vous voulez faire une liste avec toutes les faveurs d'Allah, vous en seriez tout simplement incapable. Fadla an shukriha. Et vous serez encore moins capable d'être reconnaissant comme il se doit pour toutes les faveurs d'Allah. Vous êtes déjà incapable de faire le tour de ces faveurs. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رحيم. ولهذا اقترن التوحيد بالاستغفار. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم. Parce que celui qui veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala purement et exclusivement sait que tout ce qu'il fera jusqu'à la fin de sa vie ne suffira jamais et que ce sera toujours imparfait. Et pour combler cette imperfection et se rattraper pour cela, il demande pardon à Allah en sachant qu'il est faqir. Il est complètement dépendant d'Allah subhanahu wa ta'ala et il est incapable d'être reconnaissant pour Allah et de l'adorer comme il se doit. Wa innama hiya rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la ghafurur rahim. Vous êtes incapable de faire le tour de tous les bienfaits, toutes les faveurs qu'Allah vous a accordées, vous a données, celles dont vous avez un aperçu et celles dont vous n'êtes même pas conscient. Mais Allah pardonne et a pitié. Allah pardonne et a pitié. Inna Allah
le Ghafour ar-Rahim. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, ceux qui ne créent rien et pourtant que des gens adorent, auxquels des gens se soumettent alors qu'ils n'ont rien créé, ils sont même eux-mêmes créés. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء. En principe, ils n'existent pas. Ils sont morts. Car en principe, ils sont dans le besoin. Si Allah veut, il fait en sorte qu'ils existent. Si Allah ne veut pas, ils n'existeront pas. Donc s'ils existent, c'est qu'Allah leur a permis d'exister. Ils dépendent donc de la volonté d'Allah. Pourquoi les adorez-vous? Ce sont des créatures comme vous. Ibadun amthalukum. وما يشعرون أيانا يبعثون إلهكم إله واحد. Et à la fin de la sourate, ce sera la conclusion, Allah donne l'exemple d'une cité. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. من؟ قريش في مكة. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. كانت آمنة مطمئنة أمنهم من خوف يأتيها رزقها رغدا من كل مكان أمنهم من جوع. فكفرت بأنعم الله. Lorsque le prophète est venu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont renié Quraysh, alors que c'était une tribu de prestige. Aucun arabe n'osait s'en prendre à la caravane de Quraysh. Et ils traversaient en toute tranquillité et à l'abri de tout incident toute la péninsule arabique, du Yémen jusqu'à la Mecque, puis de la Mecque jusqu'en Syrie. Personne n'osait s'approcher, c'est les gens du Haram, autour de la Kaaba. Tout le monde savait ce qui était arrivé à l'armée avec l'éléphant, qui ont osé transgresser la zone sacrée de la Mecque. Tout le monde sait ce qui leur est arrivé. La sourate juste avant. Alam tara kayfa fa'ala rabbuk. Ces gens-là étaient donc baignés dans le confort. Mais lorsqu'ils ont renié Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont renié cette révélation justement dont Allah parle au début de la sourate, yunazzilu min al-mala'ik, yunazzilu ar-ruha min amrihi ala yunazzilu al-mala'ikata bir-ruhi min amrihi. Lorsqu'ils n'ont pas accueilli à bras ouverts le message d'Allah et qu'ils ont renié le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils l'ont même combattu et qu'ils sont même allés jusqu'à briser son casque sur sa tête et fêler une de ses incisives et faire couler le sang de son visage, sur son visage, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils n'ont pas été reconnaissants pour toutes ces faveurs. Les faveurs qu'Allah énumère, notamment dans cette sourate, ils n'ont pas été reconnaissants. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. آمَنَهُمْ مِنْ جُوعٍ, c'est fini. آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ, c'est fini. Ils ont connu également la misère, ils ont connu également la famine, et ils ont connu également la guerre, car ils n'ont pas été reconnaissants. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يكسبون. Et Allah termine la sourate par celui qui était reconnaissant vers Allah, contrairement à Quraysh qui a renié Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui était reconnaissant à Allah et à qui Allah a parfait les faveurs et a parachevé les faveurs, qui n'est autre que Ibrahim al-Khalil. Inna Ibrahima kana ummatan qanitatan lillahi hanifa wa lam yaku min al-mushrikin. بل كان من الشاكرين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. شاكرا. Ibrahim, lorsqu'il était reconnaissant pour les faveurs comme celles qu'Allah cite dans cette sourate, Allah a fait de lui un exemple. Les musulmans, les chrétiens, les juifs, tous respectent Ibrahim. Dès qu'on dit Ibrahim, tout de suite il y a l'amour, il y a le respect, il
il y a l'exemple qu'il est, le modèle qu'il est pour tout croyant. فجعل الله له لسان صدق أي ما يذكر إلا بالخير والثناء وهو مثل وأمة يقتدى به في شكره لله سبحانه وتعالى وتحقيقه التوحيد. فلهذا أنعم الله عليه في الدنيا والآخرة وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فرأيتم عباد الله إخواننا وأعمامنا وأبناءنا كيف العلاقة الوطيدة بين النعم والتوحيد وبين كفر النعم والشرك وما أعد الله للموحدين الشاكرين وما أعده الله سبحانه وتعالى للجاحدين النعم المشركين بالله رب العالمين، وكيف ضرب الأمثال وشد الهمم بضرب المثل ونصب إمام من أئمة التوحيد علما يهتدى بسيرته، وكيف أوعد بذكر ما وقع لقريش حين كفرت بأنعم الله، وكيف حث الله سبحانه وتعالى ابن آدم أن يستعمل عقله وتفكيره وما آتاه الله من القوى في إدراك أنه لا دليل على الشرك، وإنما الأدلة كلها تدل على أنه لا إله إلا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين لأنعمه الموحدين ربهم سبحانه وتعالى لا يعبدون سواه. نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المسجد وفي أهله ورواده، وأن يجعلهم محققين للا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يقتدوا في ذلك بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم إمام الشاكرين وجده إبراهيم إمام الحنفاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الفلاح حي على